enfant n'a qu'un œil. Papa, maman, votre enfant n'a qu'une dent. Rac, c'est embêtant d'avoir un enfant qui n'a qu'un œil. Rac, c'est embêtant d'avoir un enfant qui n'a qu'une dent. Papa, oui, maman, votre enfant n'a qu'un œil. Papa, oui, maman, j'écoute, votre enfant n'a qu'une dent. Rac, c'est embêtant d'avoir un enfant qui n'a qu'un œil. Rac, c'est embêtant d'avoir un enfant qui n'a qu'une dent. C'est embêtant. Papa, la loupe, il n'y a pas de jambes de rien. Papa, des nouilles, mais ça ne fait quoi pas. La meilleure façon de marcher, c'est sûrement la nôtre. C'est de mettre un pied devant l'autre, de recommencer. Dans la troupe, y a pas de jambes de bois, y a des nouilles, mais ça ne se voit pas. La meilleure façon de marcher, c'est sûrement la nôtre, c'est de mettre un pied dans l'autre et de recommencer. Et de recommencer. Et de recommencer. Mesdemoiselles, on se lève. Alors voici, mesdemoiselles. Voici 30 cadenas qui vont coûter la bagatelle de 3500 francs à vos parents. Avec ces cadenas, vous pourrez boucler vos casiers. Et j'espère que je n'entendrai plus parler ni d'argent, ni de montres, ni de vêtements volés dans les vestiaires. Il y a cette année une brebis galeuse à Marcelin Berthelot. Un nom circule. Celui d'une élève de votre classe. Mais moi, tant que je n'ai pas de preuves, je ne peux que conseiller à la voleuse de se méfier. Car si ces vols se reproduisent, je serai hélas bien obligée d'en avertir la police. N'est-ce pas, Madame Lagache? Et croyez-moi, les policiers n'auront pas mes scrupules. Ils savent employer des méthodes qui leur permettent très facilement d'identifier un coupable. Bon. Dans le silence et à tour de rôle en répondant présente à l'appel de votre nom. Abbé Chantal. Présente. Biget Odile. Présente. Cassagne Suzanne. Présente. Tu veux ma photo? Castan Janine. Présente. Nos serments, nos baisers, nos caresses. Chantons, chantons, chantons partout. Mon aimé, ma douceur, ma tendresse. Chantons le matin, chantons le soir. Nos soupirs, nos désirs, nos risettes. Dans notre chambre ou sur le trottoir. Chantons tout ce qui nous passe par la tête. Chantons, chantons, chantons partout. En plein air ou bien à domicile. Chantons, chantons, chantons partout. Chante cœur, chante ciel, chante ville. Chantons, chantons, chantons partout. À pleine voix sur les toits de la ville. Chantons, chantons, chantons partout. Chantons
On t'a pas attendu pour souper, hein, Janine, on s'excuse? C'est pas grave, j'ai pas faim. On t'a jamais faim, toi, on dirait pas que t'as connu la guerre. Tu poseras ton fourbi, hein, tu viendras m'aider. Ouais. T'entends, grande seringue, commence pas à flémarder, hein, c'est pas l'heure. J'arrive. Bonsoir. Bonsoir qui? Bonsoir mon chien. Bonsoir, tonton. T'as pas soupé? Si, j'ai goûté. Ah bah, goûter, c'est pas souper. Remarque que je m'en fous, hein. Si tu veux garder la ligne haricot vert. C'est quoi la ligne haricot vert? C'est le New Look, le genre sac d'os. Tu connais pas ça, le genre sac d'os? Le genre à ta mère, là, qui arrêtait pas de tomber par terre à force de rien manger. Eh ben, et si c'était pour plaire? Bah si c'était pour plaire, on peut dire qu'elle a réussi, hein. T'en es même la preuve vivante. Fou, là. Bah alors, qu'est-ce que tu fabriques? T'arrives juste quand j'allais venir. C'est un beau masque, joue-moi du violon. Bah, je joue pas de violon. Mais arrêtez de causer toutes les deux, ça me fait tromper. Regarde-moi ça, c'est tout biscornu, mon affaire à présent. Dis donc, ça ressemble. Bah évidemment, ça ressemble, sinon c'est pas la peine. Je fais pas du Picasso, moi je fais des trucs qui ressemblent. Je ne m'énerve pas, monsieur. Je vous demande seulement si vous avez des preuves. J'en ai, madame. J'ai le témoignage d'une cliente qui a vu votre Et fille. d'abord, Janine, c'est pas ma fille, c'est ma nièce, Primo. Ensuite, votre cliente, elle a qu'à venir ici, me le dire à moi, en me regardant droit dans les yeux. Droit dans les yeux, droit dans Écoutez, les si yeux. tout le monde parle à la fois, on va plus s'entendre, hein. Je vous dis que votre nièce a passé la nuisette sous sa robe et que le signalement concorde avec celui d'Eliane, ma première vendeuse, au sujet de la disparition d'une étole bon, la alors semaine moi, écoutez, je dernière. comprends rien à ce que vous racontez, passer la nuisette sous sa robe. Puis c'est quoi une étole, d'abord? Mais madame, une étole... Parce qu'aujourd'hui, c'est une petite nuisette en simili qui va chercher dans les 14 000. Mais la semaine dernière, c'est un renard à plus de 100 000 qu'elle nous a fauché. Plus de 100 000. Non, mais dites, il était fabriqué en quoi, votre renard? Oh, puis on a qu'à fouiller sa chambre, après tout. Voilà ses livres d'école, voilà son lit. Vous voulez quoi? Qu'on garde derrière le lit? Eh bien d'accord, on garde derrière le lit. Merde alors. Bon, ça c'est ma jupe, ça c'est mon renard. Vous vouliez savoir ce que c'est qu'une étole à 100 000, madame Rouleau? Voilà ce que c'est. Tiens, et ça, c'est pas les Folies de Paris, ça? Tenez, il y a encore les étiquettes. Dites, mademoiselle, vous auriez un petit penchant pour la lingerie fine que ça m'étonnerait pas, hein? Bon, moi j'ai la série, il ne reste plus qu'à prévenir les gendarmes, mais je suppose que vous n'avez pas le téléphone? Qu'est-ce que vous croyez? Bon, d'accord. Je suis pas une brute. Merci, monsieur, merci beaucoup. Tu pourrais pas dire merci, toi? Ça t'écorcherait la bouche. C'est un monde, ça. Faut sévir, messieurs, dames. Y a que ça, croyez-moi. Enfin, le principal pour moi, c'est que j'ai récupéré la marchandise. Ouais, même celle qui est pas à lui. Arrête, André, tu vas la tuer avec tes sales pattes, là, arrête! Mais qu'est-ce que t'as dans le ventre, hein? Qu'est-ce que t'as, Janine, à la fin des fins? Merde alors, je veux plus t'emmerder comme ça! Les commerçants, moi, t'as compris? Regarde-moi ça, toute cette marchandise. Mais regarde ça! Hein? Il y en a pour des milliers et des cents, qu'est-ce qu'on va en faire? Mais qu'est-ce qu'on va en faire? Oh, Pasquette, t'es là? Oui. Bonsoir, petit. Bonsoir. C'est l'autre, là. On sait plus quoi faire avec elle. La dernière qu'elle a trouvée, c'est de voler de la marchandise dans les magasins. Et alors? Alors, Rouleau, on en est malade. Si ça s'apprend, tu vois pas? Il a dit faut aller chez Pasquette. Faut tout brûler. C'est chier ton mari. Pourra lui dire. Oh, peut-être que j'ai que ça à faire. Mais il pousse, ce chrysanthème. Regarde-moi ça, on dirait des choux-fleurs. Ils poussent, ils peuvent. Je passe mes nuits à les écheniller. Je serai jamais prêt pour la Toussaint, moi, avec vos conneries. Vous avez qu'à me retirer de l'école.
Vous avez qu'à me laisser travailler. Travailler où? Pour faire quoi? À la crèmerie avec tonton Rouleau. La crèmerie, on pourrait croire. T'as vu la bouille du crémier? Bah pourquoi tu t'es mariée avec alors? Parce que je croyais qu'un commerçant, ça gagne bien. Si j'avais su. C'est ça, fais-nous la gueule. Elle nous fait rien que des conneries, en plus elle fait la gueule. Elle nous pique des sous aussi, en plein dans le porte-monnaie. Et tu sais pour faire quoi? Pour aller au cinéma, voir le bal de sirènes. Des filles qui nagent avec des plumes dans le cul, des piscines, des jets d'eau, des conneries quoi. Ouais, tu parles, mais t'y connais rien. C'était une opérette dans les milieux riches, c'était beau, il y avait plein de chansons dans ce film. Mais tais-toi donc, c'était un film cochon, je te dis. Et avec les garçons, je te dis pas. Quoi, fais l'innocente? Je t'ai pas vu jeudi sur la Redoute avec les gars de la verrerie. Ça y allait à la manœuvre, hein, mon vieux, ça chahutait drôlement. Déjà sa mère, elle était comme ça. T'as raison, c'est tout, Louise. Les chansons, le cinéma, les chansons. T'as vu ce qu'elle a gagné, ta mère, à la Libération? Ouais, c'est facile de dire du mal des gens quand ils sont pas là. Vous lui diriez pas ça devant elle, hein, ma mère? T'avais pas eu ton oncle et ta tante Rouleau. Où tu serais à présent? Tu peux me le dire? De toute façon, un jour, j'irai la rejoindre. C'est ça, compte là-dessus. Parfaitement, elle me l'a écrit. Baratin. Si, c'est vrai, elle me l'a écrit. Elle m'a écrit pour me dire où elle était en Italie et après que j'allais la rejoindre. Baratin, je te dis. Où elle est, la lettre? T'iras me la chercher, je veux la voir. Si vraiment elle avait voulu t'écrire, ta mère, depuis 5 ans, tu crois pas qu'elle l'aurait déjà fait? Si, c'est vrai qu'elle m'a écrit. Où elle est, la lettre? Au moment où l'on parle de baisse générale, la remontée des jupes à 40 cm du sol, décrétée par Christian Dior, est une originalité qui mérite attention. Pour beaucoup de personnes, principalement du sexe féminin, l'événement capital du printemps aura été l'explosion de la bombe Dior, qui a mis le feu aux poudres de riz. Mais ne plaisantons pas sur des sujets aussi graves. Si la robe de Cléopâtre avait été plus courte, la face du monde en eût peut-être été changée. Et le journal autour, c'est gratuit. Si l'armée rouge occupait la France, que feriez-vous? Bonne question, moi je ferais rien. J'espère même qu'ils vont arriver bientôt, les pop-up, pour faire le ménage. On sera pas plus malheureux, va. Je croyais que t'étais gaulliste, Rouleau. De Gaulle ou Staline, mais rien entre les deux. Il est comme tous les moules, lui, il aime les durs. Et bien avec des raisonnements comme ça, on se prépare de belles années, tu vois. Moi, elles sont derrière nous, les belles années. Pendant la guerre, on écrivait l'histoire de France. Je suis un désenchanté de la libération, moi, voilà ce que je suis. Tiens, voilà la faiseuse d'ange. En tout cas, la mère Busato a gagné sa journée. Je payerai cher pour savoir combien elle prend. L'argent, vous le trouverez bien. Avec quoi vous croyez elle se l'est payé, son bistrot? Comme ça, en fabriquant des petits anges. Paraît qu'il faut lui demander « Bonjour, Madame Busato. Je voudrais bien une boîte d'allumettes familiale, s'il vous plaît. » Vous la suivez dans l'arrière-boutique, c'est le mot de passe. Bonjour, Madame Busato, je voudrais bien une boîte d'allumettes familiale, s'il vous plaît. Et ma main sur la gueule du laveur? Elle va me foutre le camp, oui.
pas un volant, monsieur le curé. C'est une voleuse. Une voleuse? Ouais. C'est Janine, la nièce au crémier. Je l'ai enfermée dans le placard à charbon. Allez, sors de là, toi. Et c'est ça qui voulait prendre l'argent du bon Dieu. Quelle misère. Yvonne, passez-moi la gendarmerie, s'il vous plaît. C'est pour un vol. Oui, oui, j'attends. Mais pourquoi avez-vous fait ça? Vous pouvez le dire? Je sais pas. T'as honte, j'espère? Oui. Et de quoi as-tu honte? De toi ou de ce que les autres pourraient penser de toi? De ce que les autres pourraient penser de moi. Demandez-moi tout ce que vous voudrez, je dirai oui, et puis après vous me laisserez partir. Monsieur. Tu pourras dire merci à monsieur le curé. Il veut pas porter plainte. Il dit qu'on se sert d'un piège à loup pour attraper une souris, alors je libère la souris. Alors tu te débrouilles comme tu veux, mais je veux plus l'avoir dans le secteur. C'est clair? Allez, bonne nuit, André. Bonne nuit, Lucien. Mais bourré! Ah, gars, non mais ça va pas, il est pas bien, lui. Mais bon Dieu de bonsoir, qu'est-ce que tu veux à la fin? Mais je veux rien. Je veux gagner ma vie. Alors je lui ai dit, mon petit vieux, si les 4 arches ne sont pas entièrement bétonnées, tout ce qu'on aura gagné dans cette histoire, c'est que les ponts et chaussées vont nous renvoyer le projet. J'ai fait du bouillon. Bon appétit, monsieur, dame. Notre nouvelle bonne. Le ciel me paraît bien plus beau, je vois la vie sous un jour nouveau. Dès le matin je prends mon vélo, les flics ont un air rigolo, les dactylos vont à leur boulot.
vous avez souri. Une journée sans vous serait une telle souffrance. Je ne connais personne comme vous. Personne dont j'aime autant la compagnie. Personne qui me fasse autant sentir que j'existe. Personne. Mademoiselle. Vous étiez endormie. Non, pardon. Je vous assure, c'est vraiment rien, c'est pas grave. J'ai dormi beaucoup. Ah oui? Pas mal, oui. Qu'est-ce que j'ai honte? Oh là là, ça va pas mieux. Vous savez ce qu'il vous faudrait? C'est un bon café, ça vous réveillerait. Si vous voulez, il y a une brasserie juste en face. Un Coca-Cola, un lait nature. Vous en voulez? Non, merci, je suis pas très chaud. Allez. Bon, allez, d'accord. J'essaye. Ah non, vraiment, je suis désolé, mais vous me ferez jamais avaler ce machin. Vous aimez pas tout ce qui est nouveau, vous? Bah si, pourquoi vous me dites ça? Je sais pas, déjà le film, c'était pas vraiment moderne comme film. Enfin, ça se passait il y a longtemps. Puis en plus, vous allez tout seul au cinéma. Bah oui. Mais vous aussi, vous allez toute seule au cinéma? Oui, mais moi, c'est normal. Moi, je veux qu'on me rencontre. Puis en plus, c'était plus pour les femmes que pour les hommes comme film. Ah non, non, je suis pas d'accord, non. Tenez, ni ma femme ni ma fille, qui doit à peu près avoir votre âge, n'ont voulu m'accompagner. Elles aiment pas le cinéma? Si, mais elles n'aiment pas la grande musique. Et vous l'aimez? Oui, moi je l'aime beaucoup. Pourquoi? Ben, je crois que la musique c'est un petit peu comme la peinture ou comme la poésie. Vous savez, dans la vie, toutes les choses finissent par disparaître, elles vieillissent, elles meurent. C'est triste, vous trouvez pas? Alors justement, je crois que la musique c'est une tentative pour essayer de conserver ces moments dans la mémoire, pour essayer de se souvenir de toutes ces choses qui disparaissent, qui ne reviendront jamais plus. C'est pour se rappeler la vie des gens, quoi. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Des gens, mais aussi tout ce qu'ils ont aimé. Et c'est votre métier d'être musicien? Non, moi je travaille à la mairie, au cadastre. C'est pas très passionnant. Mais 2 fois par semaine, je dirige une chorale. Enfin, des petites choses. Et vous faites quoi? Vous allez en classe? Ah non, moi je travaille. Dans quoi? Je suis dans un institut. Un institut? Oui, de toute beauté. C'est un endroit magnifique. Ah, vous voulez dire un institut de beauté? Voilà, c'est ça. Vous préparez esthéticienne, quoi? Comme ci, comme ça. En tout cas, je suis drôlement contente d'être tombée sur vous. D'habitude, quand je suis avec des grandes personnes, c'est ou bien pour recevoir des ordres, ou alors pour me faire tripoter, alors. Et dites, est-ce que je peux vous demander une question? Oui, bien sûr, oui. Si je vous dis mon prénom, est-ce que vous me direz le vôtre? Je vous le dis tout de suite si vous voulez. Je m'appelle Michel. Michel Daven. Et moi, c'est Janine. Janine Castan. C'est pas beau, hein? Si, c'est très beau, Janine. C'est doux. C'est volontaire. Vous trouvez? Oui, je vous assure. Ah oui, c'est pas très bien fréquenté ici le soir. Si vous voulez, je peux vous raccompagner, j'ai ma voiture pas loin. Vous habitez où? Avenue du Parc au 11. Ah bah dites donc. Enfin, le 11, je sais pas, mais l'avenue du Parc, vous vous embêtez pas. Ouais.
Bon, et ben voilà, nous y sommes. Si on se voit 5 fois, ben la 5e fois, vous me le demanderez. Alors demandez-le-moi tout de suite. Mais vous avez quel âge? Mais j'ai l'âge, c'est tout. Oh là là, on se croira à la police. J'ai 16 ans et je l'ai jamais fait, si c'est ça que vous voulez savoir. Mais je veux pas être le premier dans la vie amoureuse d'une jeune fille. Ah bon? Même dans la mienne? Mais il en faut bien de premier. Ne croyez pas que vous me plaisez pas, Janine. Vous me plaisez énormément. Eh ben alors, moi aussi vous me plaisez énormément. Non, 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 c'est une question de principe. Et un principe, ça veut dire jamais. C'est ça, oui, c'est ça. Un principe, c'est sacré. Comme le Coca-Cola. Quoi? Bah, vous avez dit que vous en boiriez jamais. Ah oui. Ben oui, si vous voulez. L'amour, c'est une chose très importante. Je vous assure, je peux pas déroger. Ça fait rien. Dérogez pas, mettons que j'ai rien dit. On peut se revoir si vous voulez. Ah oui, ce serait gentil. Bon, vous voulez venir à la chorale? Je veux bien, quand ça? Eh ben demain, entre 7h et 7h30, derrière la mairie, le cinéma Le Dracard. Vous connaissez? Ouais, derrière la mairie, le Dracard, 7h, 7h30. C'est facile. Allez, au revoir. Au revoir. Hé, Janine, je suis vraiment très content de vous avoir rencontré. Merci, moi aussi. Beaucoup. Alors à demain. À demain. Ouais. Oui, entrez. Bonjour madame, bonjour monsieur. Bonjour, Janine. Je vous le pose là. Non, sur le lit. Là? Oui, là, voilà. Merci, Janine. Merci. C'est votre femme? Mais non, c'est Lise. C'est votre maîtresse alors? Vous savez à qui vous me faites penser? Non. Vous me faites penser à Esmeralda, la gitane de Notre-Dame de Paris. C'est qui ça encore? Comment? Vous n'avez pas lu Notre-Dame de Paris? La Cour des Miracles, l'abbé Frollo, Quasimodo. Ah ouais, je crois que j'ai vu le film avec Quasimodo. Le film, c'est bien, mais vous devriez aussi lire le livre. Victor Hugo, c'est mon écrivain préféré. C'est un titan, c'est gigantesque. Dites, vous aimez lire? Ouais, j'en ai. Et Les Misérables? Ne me dites pas que vous n'avez pas lu Les Misérables. Si, j'ai lu le début. Le début, c'est ce que je préfère, parce que les fins, c'est souvent triste. Je vais en lire, hein, Victor Hugo. J'espère, oui. Et dites, pourquoi je vous fais penser à la gitane? À Esmeralda? Parce que vous êtes exactement comme elle. Vous êtes tout en contraste. Il était très fort, Victor Hugo, pour les contrastes. Vous êtes
Audacieuse et timide, candide, imprévisible. Vous êtes assez désinvolte. Je crois que vous êtes passionnée. Qu'est-ce que vous faites? Bah, je vous les ligne de la main puisque je suis une gitane désinvolte. Dites donc, elles sont drôlement propres, vos mains. Et les ongles impeccables. Oui, depuis que j'ai fait la connaissance d'une esthéticienne. Tenez. Ça, c'est pour vous. C'est un foulard? Bah oui, c'est pas une bicyclette. Oh, merci. J'ai le cœur qui bat fort. Sentez. Vous sentez? Oui, oui, c'est de la folie. Hein. Ils sont petits, mais ça. Oui, non, enfin. Pas trop, non. Vous voyez que vous avez envie de coucher avec moi. J'étais sûr que ça allait se passer comme ça, sûr. Je le savais. Pourtant, j'étais bien décidé. Mais quoi? Décider quoi? Mais j'étais décidé à vous respecter. Je m'en fous, moi, de votre respect, c'est pas intéressant. Personne vous a demandé de me respecter. Puis j'y comprends rien. Mais ce que je veux dire, c'est que le désir, ça peut être mieux que l'accomplissement. Que avant, parfois, c'est mieux qu'après. Mais avant, c'est maintenant. Et maintenant, c'est moche comme tout. Mais oui, vous avez raison. Je m'explique mal. Bon, écoutez, laissez-moi réfléchir un peu. Mais non, arrêtez de réfléchir, arrêtez. Et puis zut, vous me faites suer à la fin, je veux plus vous voir. Et puis ça, j'en veux plus non plus. Merci, je veux plus rien. Merci, merci, merci. Janine, je m'en vais. Oui, madame. Vous rentrerez vers quelle heure, madame? Midi et demi à tout casser. Au revoir. Au revoir, madame. Dites, surveillez-les discrètement. Les ouvriers sont d'honnêtes gens, mais on ne sait jamais. Oui, madame. Vous racontez pas bien, racontez les détails. Qu'est-ce que vous lui avez dit exactement? Mais est-ce que je vous ai dit que mon meilleur copain avait eu un accident de voiture, qu'il était à l'hôpital dans un état alarmant et qu'il me réclamait? Et alors? Alors, je suis pas très fier de moi. Ouais, vous avez raison, c'est pas fort comme mensonge. Et vous a cru votre femme? Mais j'espère. C'est tellement affreux ce que je lui ai raconté. Un truc aussi affreux, ça peut être que vrai. Tenez, regardez. On arrive. Bonjour mademoiselle, je voudrais 2 chambres s'il vous plaît, une pour moi, une pour ma fille. Avec un grand lit ou un petit lit? Ou un lit moyen, ce sera très bien. Je vous remercie mademoiselle. Pourquoi vous l'appelez mademoiselle? Elle a au moins 100 ans. Il faut toujours dire mademoiselle à une employée. Par ici, s'il vous plaît. La 18 pour la jeune fille. La 19 pour monsieur. Merci. Oh, c'est parfait, merci beaucoup. Voilà. Bonne nuit, mademoiselle. Bonne nuit. C'est moi qui dois venir ou bien vous? Ça, j'en sais vraiment rien. Alors on dit que c'est moi. Bah oui.
Bah, tu me fais des poches. Ouais. J'ai le droit de tout savoir sur ta vie à présent. Oh là là, est-ce que t'es moche là-dessus? On est les plus heureux de la Terre, non? Ouais. Et tu veux que je te dise avec qui je l'ai fait pour la première fois? Ah ben non, surtout pas, non. Pourquoi surtout pas? Mais parce que ça doit rester secret, ça t'appartient. C'est précieux. Tu parles d'un truc précieux et c'est pas précieux du tout. Un truc précieux, on n'a pas envie de le perdre. Mais toi si. Je trouve même que t'étais drôlement pressé. Ouais. J'étais sûre que ce sera très gai. Alors t'as pas trouvé ça dégoûtant? Si. Vachement dégoûtant. Puis épatant. On se fait bien comprendre qu'on s'aime sans avoir besoin de dire des mots. Attends. Tiens mon chat, bois. Comment tu sais que c'est un garçon? Il m'engueule quand il réclame. Elle me va bien, tu trouves pas? Ça fait rien que je l'ai mise. Si, ça fait un peu. Pourquoi? Parce qu'elle va sentir ton eau de Cologne. Ah oui, excuse-moi. Tu veux que je l'ôte? Mais non. Dis donc, toutes ces poésies, là. Oui. C'est pas un peu casse-pied? Tu me fais la gueule? Je me tâte. T'es très jeune. En fait, t'es une très jeune fille. Bah, évidemment, je suis une jeune fille. T'as trouvé ça tout seul? De toute façon, maintenant, tu peux plus dire jeune fille, faut que tu dises jeune femme. Je suis une adulte. Personne n'a plus le droit de me punir ou de m'engueuler. C'est vrai, ça, j'en ai marre que tout le monde m'engueule tout le temps. Puis tu sais quoi? On doit plus se mentir non plus. Mais pourquoi tu me dis ça? Parce que moi, je fais des mensonges très graves. Par exemple? Par exemple, je suis pas esthéticienne. Ah bon? Non, pas esthéticienne du tout. Je suis bonne. Bonne à tout faire. Puis j'habite pas au 11 avenue du Parc. Enfin si, mais en haut, tu vois. Oui, je vois, oui. Enfin, t'habites dans une chambre de bonne. C'est ça. Mais tu viendras quand même me voir, hein. C'est au dernier étage, je te préviens, il y a au moins 1 million de marches. Tu m'en veux pas alors? Ben non, tu vois. Mais pourquoi tu te rhabilles alors? Je me rhabille parce qu'il est temps de se rhabiller. Et alors, c'est avec tes gages de petite bonne que tu peux t'acheter des livres de la Pléiade? Je l'ai pas acheté, je l'ai volé. C'est pour ça qu'il a plus sa jaquette, alors. Voilà. Déjà, tu me passes ma chemise, s'il te plaît. Alors là, tu me fais la gueule à fond. Puis je te fais pas la gueule. Simplement, je trouve ça dommage. Ce livre, je l'avais amené exprès pour t'en lire des passages. Quoi, et maintenant tu veux plus? Disons que ça me défrise. Si j'ai menti et si j'ai volé, c'était pour toi. C'était pour te faire plaisir. C'était pas la peine de coucher ensemble. Tu me traites pas comme une grande personne. Mais si. Moi, je te promets d'essayer. Mais tu me jures de ne plus voler. Même des livres. Et comment je fais, moi, pour t'en offrir avec mes gages de petite bonne? C'est vrai, ça, c'est très juste. Jusqu'où t'as été en classe? Au brevet. Tu l'as eu? J'ai quitté. Mais pourquoi? Je me rappelle plus. Et en composition française, comment t'étais? Enfin, en rédaction. Des fois bien, des fois pas bien. Je te jure que c'est vrai, ça dépendait des sujets. J'ai compris. 1, tu gagnes pas correctement ta vie.
2, t'as besoin d'améliorer ton éducation. Conclusion, je m'occupe de toi. Je te trouve quelque chose de sérieux, je te promets. Tiens. Regarde. Tu vois, c'est un clavier de machine à écrire. C'est beau, non? C'est tellement beau qu'on devrait écrire toutes ces lettres d'amour avec. Pardon, mademoiselle, je m'excuse. Est-ce que cette place est libre? J'attendais une amie, mais je crois qu'elle viendra plus. Ah, je peux alors? Oui, vous pouvez. Merci. Et si vous me voyez prendre une cigarette, vous dites non, madame, hein? Pas d'histoire. Bon, ça, je le mettrai plus. Ça, je le mettrai peut-être encore, mais pas avant 4 mois. Oh, puis zut, celui-là, je vous le donne aussi. Oh, et ça? Comment est-ce que j'ai pu acheter ça? Un jour que j'étais zinzin, sûrement. Une mère de famille ne doit pas porter de satin, ce ne serait pas convenable. Eh bien, dites-moi, vous allez affoler les populations? Vous avez un bon ami? Ouais. Vous commencez tôt? Un garçon de votre âge? Oh non, vous savez, les garçons de mon âge. Non, le mien, il a 43 ans. Oh, alors c'est un vieil amoureux? Ouais. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie, cet homme-là? Je sais pas, il est musicien au cadastre, un truc comme ça. Musicien? Mais c'est très bien, ça. Pas tant que ça, il a des problèmes avec sa femme. Elle aime pas la grande musique, alors des fois, il va au cinéma tout seul. Un homme marié. Bravo. Ça vous fait plaisir d'attendre un bébé? Très. Vous voyez, ça me rend très heureuse. Puis ça me terrifie, évidemment. L'accouchement, tout ça. J'ai peur d'avoir mal. Vous croyez que ça fait si mal que ça? Bah oui, vous devriez quand même faire attention avec votre amoureux, là. Un enfant, c'est vite attrapé. Puis les hommes, vous savez, une fois que c'est fait, on voit souvent leur feu arrière. Il y a des précautions à prendre. Je vous donnerai des livres à lire. Moi, mon bébé, je l'ai eu parce que je l'ai voulu. Tenez, est-ce que vous connaissez la méthode Ogino? Attendez. Voilà. Lisez. Mesdames, vous devez savoir qu'une femme n'est fertile que quelques jours par mois. Vos jours de fécondité sont inscrits avec précision sur mon petit calculateur. Hâtez-vous de vous renseigner sur ce bienfait de la science moderne. Il assurera le bonheur de votre couple. Hé, qu'est-ce que tu ferais si j'attendais un bébé? T'as du retard? Un peu. De combien? La tête, et maintenant j'ai pas de retard, je suis réglée comme une lettre à la poste. D'abord, on dit pas comme une lettre à la poste. Hein. On dit réglé comme du papier à musique. Voilà ce qu'on dit. Puis ensuite, alors je trouve ça vraiment écœurant de plaisanter avec une chose pareille. Bah, je plaisante pas, je mens. Je t'avais prévenu que j'étais une bonne menteuse. Mon père, d'abord, dès que ma mère a été enceinte de moi, il l'a laissé tomber comme une vieille chaussette.
Bah oui, alors. Et alors, on a vu ses feux arrière. Et ton père. D'abord, pourquoi tu me compares avec ton père? Moi, j'ai rien à voir avec lui. Il devait pas être bien intéressant, ton père. En tout cas, je me conduirais certainement pas comme lui. Bah justement, c'est la question que je te pose. Comment tu te conduirais, toi? Je sais pas. Si t'attendais un enfant de moi, ce serait grave. Ce serait très grave. Enfin, il faudrait... Faudrait que tu réfléchisses, c'est ça? Oui. Le mariage de la célèbre star américaine Rita Hayworth et du prince Alican a été célébré à Valoris, petite ville du Var. C'est monsieur Dirigeon, le maire de Valoris, qui a uni les heureux fiancés. Ainsi, de nos jours, les princes charmants épousent encore les bergères. C'est moi qui m'étais organisée pour prendre des cours en chambre. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des ouvriers là-haut, ils réparent le toit. Et alors? Et alors, il n'y a pas cours? Ils auraient pu prévenir. J'ai laissé tous mes cahiers avec plein de rattrapages. Bon, bah, faut que je rentre. Mais c'est fermé, comment tu vas faire hein? T'en fais pas, je suis débrouillarde. Et salut! Faut plus se gêner. Bonjour, mademoiselle. Écoute, je remets tout en place, tu dis rien. C'est comme un rêve, tu m'as pas vu, d'accord? Mais c'est un monde, ça, madame. Vous êtes concierge. Eh bien, moi, je suis une actrice. Alors, je veux bien qu'on démarre ce soir, mais je vais mettre votre famille tout de même. Et un peu la vue, là, non? Mais qu'est-ce que vous faites là, Janine? Et vous, jeune homme? Bah, je suis venue récupérer mes cahiers pour pouvoir travailler chez moi. Et comme la porte d'entrée n'était pas fermée à clé... Comment ça, pas fermée à clé? Bah oui, c'est pour ça que j'ai pu rentrer. Alors je m'apprêtais à redescendre, prévenir la concierge et j'ai entendu du bruit. Alors je suis venue voir et puis, en fait, c'était rien. Il y avait la lucarne qui était ouverte et monsieur, là, qui travaillait sur le toit. Non, mais ce qu'elle ose pas vous dire, c'est que j'ai voulu lui faire du boniment, quoi. Alors je me suis permis d'entrer par là. On n'a rien fait de mal, hein. On allait juste sortir. On allait, mais on n'a pas. C'est bien compliqué, tout ça. Vous n'avez rien à faire ici, tous les deux. Vous retournez faire vos exercices. Et vous, eh bien, finissez votre travail, je sais pas, moi. Mademoiselle, madame,